Salut à toi, jolie âme qui a cliqué sur cette vidéo. J'adore nos moments où on se retrouve, où je prends le micro après une méditation et je me connecte à des énergies supérieures pour t'apporter des messages de paix, d'amour, de grâce. Qu'est-ce que les énergies sont fortes en ce moment? On approche du solstice d'été et cette année 2026 a vraiment été très spéciale pour moi et pour beaucoup de personnes autour de moi, peut-être pour toi également. Je l'ai vécu comme le réveil de mon âme. Pas doucement, pas avec hésitation, mais de manière explosive, comme un feu intérieur qui crépite, qui crépite, qui crépite, et puis qui s'enflamme, puis qui ravage tout sur son passage. Puissant, ancré, aligné, quelque chose qui va bien au-delà de cette réalité physique, matérielle. Quelque chose de très ancien, de très sacré, qui transcende mon quotidien tout en l'embellissant et en lui donnant du sens. Il y a 3 mois bientôt, j'ai vécu une très très grosse trahison. Elle a brisé mon âme en beaucoup beaucoup de morceaux. Elle a brisé mon cœur également. J'ai vraiment pris le temps de tout ressentir, de tout accueillir, de tout vivre, sans chercher à fuir, sans chercher à enfouir, sans chercher à refouler. La vague était énorme, mais je suis restée, la tête haute, et je me suis laissée submerger par le flot d'émotions, de tristesse, de colère, de haine qui me consumait. Au lieu de le transformer, au lieu de le positiver, non. Je me suis laissée brûler. Quelque chose à l'intérieur de moi me disait que c'était la voie de la transformation, que c'était un portail dans ma vie qui allait changer ma destinée. Je crois que c'est le cas. C'est en cours évidemment, ça va prendre beaucoup de directions, de formes. Je ne sais pas encore, j'ai foi, je continue. Ce qui me semble juste, ce qui semble aligné dans mon corps, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme. Et ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. Je n'ai jamais autant hurlé. Je n'ai jamais autant fait sortir, autorisé à faire sortir des choses de cette vie, mais des choses d'ancienne vie, des choses de ma lignée, des choses ancestrales. Une colère, une injustice. Je me suis pardonnée de m'être fait petite, de m'être fait silencieuse, de n'avoir pas exprimé ma vérité par peur de déranger, d'être ridicule, de changer les choses, de brusquer les autres. Les autres avant moi. Jusqu'à ce que toutes les émotions associées à cet état explosent comme elles doivent le faire. J'en suis heureuse. Les larmes
les larmes, mes cris d'appel à l'aide, à Dieu. Dans cette souffrance, il n'y avait rien d'autre que des cris d'appel à l'aide, à Dieu, aux anges, à mes guides, à mes ancêtres, à tout ce que je pouvais appeler. Des appels du cœur, du plus profond de mon être. Mes larmes m'ont sauvée, la nature m'a sauvée. Je suis allée me promener beaucoup dans la forêt. C'était dur de voir les gens, de continuer la vie, de maintenir notre condition physique et matérielle. Ça fait partie du jeu. Mais je prenais au maximum le temps de vivre ce que j'étais en train de vivre, émotionnellement, spirituellement, dans ma vie de femme, dans ce beau cheminement de retour à moi-même et de prise de conscience de ma puissance intérieure, souveraine. Ce beau processus pour lequel je suis si reconnaissante. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager tout ça. Ce sont toujours des messages qui me viennent du cœur. Parfois, ce n'est pas le bon moment. Parfois, les choses ne sont pas alignées. Parfois, je suis fatiguée. Et quand ça arrive, ça ne se fait pas. Mais là, ce soir, ça se fait. Et de cœur à cœur, je vous envoie énormément d'amour, de bienveillance, de soutien sur ce chemin incroyable de vie. Je suis pleine de gratitude. J'espère que vous pouvez ressentir mon amour, que ce soit au moment où la vidéo est postée ou bien après. À travers les distances, à travers les temporalités, à travers les dimensions. Là, ce soir, je vous envoie de l'amour. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à très vite. Au revoir.